L'art de l'amour stoïcien, comment bâtir une relation profonde sans être esclave des émotions. L'amour, dans toute sa splendeur, est une danse délicate entre le cœur et l'esprit, un équilibre entre la passion qui enflamme et la raison qui guide. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse intemporelle, offre une voie unique pour naviguer dans cet univers, non pas en réprimant les émotions, mais en les maîtrisant pour bâtir des relations amoureuses profondes, authentiques et durables. Cet article, conçu pour la chaîne L'Âme stoïcienne, vous invite à découvrir comment les enseignements de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque peuvent transformer votre approche de l'amour. À travers une exploration respectueuse et introspective, rédigée avec vouvoiement, vous trouverez des pratiques stoïciennes concrètes pour cultiver une présence qui intrigue, gérer vos émotions avec sérénité et offrir la promesse d'une connexion fondée sur la vertu. Ce n'est pas seulement un guide pour aimer, mais une invitation à faire de l'amour une œuvre d'art stoïcienne, où la curiosité ouvre le cœur, l'émotion tisse des liens et la promesse d'un amour véritable guide vos pas. La philosophie stoïcienne repose sur une distinction fondamentale, énoncée par Épictète. Il y a ce qui dépend de vous, vos pensées, vos jugements, vos actions, et ce qui ne dépend pas de vous, les actions des autres, les circonstances extérieures. Dans le contexte de l'amour, cela signifie que vous ne pouvez contrôler les sentiments ou les choix de votre partenaire, mais vous pouvez façonner votre manière d'aimer, d'interagir et de répondre aux défis relationnels. L'amour stoïcien n'est pas une passion dévorante qui vous enchaîne, mais un engagement conscient à aimer avec vertu, en alignant vos émotions avec la raison. Marc Aurèle écrit dans ses méditations, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette force est la clé pour bâtir une relation profonde sans être esclave des émotions. Pour commencer, cultivez l'authenticité, une vertu cardinale du stoïcisme. Une relation profonde naît lorsque vous vous présentez tel que vous êtes, sans masque ni artifice. Sénèque nous rappelle, celui qui vit en accord avec sa nature inspire une confiance durable. Soyez curieux de vous-même avant de l'être de l'autre. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, vos passions et vos aspirations. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Quelle vertu souhaitez-vous incarner dans une relation? En vous connaissant intimement, vous devenez une présence authentique qui intrigue naturellement. Partagez vos pensées et vos rêves avec sincérité, mais avec mesure. Comme le conseille Marc Aurèle, ce qui est mesuré inspire le respect. Par exemple, lors d'une conversation, partagez une anecdote qui reflète vos valeurs, mais laissez certains détails en suspens pour susciter la curiosité de l'autre. Cette tenue stoïcienne crée une dynamique où l'autre est invité à explorer votre univers, éveillant ainsi une connexion organique. La curiosité, dans une perspective stoïcienne, est plus qu'un simple intérêt, c'est une posture d'ouverture et d'apprentissage. Pour bâtir une relation profonde, montrez une curiosité sincère pour le monde intérieur de votre partenaire. Posez des questions qui invitent à la réflexion. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement, ou quel moment de votre vie vous a le plus transformé? Ces questions, inspirées de l'examen de conscience stoïcien, montrent que vous valorisez ses pensées et ses expériences. Écoutez avec une présence totale, sans chercher à imposer vos propres idées. Cette écoute attentive, ancrée dans la vertu de la justice, crée un espace où l'autre se sent vu et compris, renforçant la complicité. La curiosité stoïcienne ne cherche pas à posséder, mais à comprendre, et c'est dans cette compréhension mutuelle que naît une relation profonde. Les émotions, bien qu'essentielles à l'amour, peuvent devenir des chaînes si elles ne sont pas guidées par la raison. Le stoïcisme ne vous demande pas de supprimer vos émotions, mais de les observer et de les canaliser avec sagesse. Épictète enseigne, ce n'est pas ce qui arrive qui vous trouble, mais votre jugement sur ce qui arrive. Lorsque vous ressentez de la joie, de la peur ou de la jalousie dans une relation, prenez un moment pour examiner ces émotions. Par exemple, si vous ressentez de l'insécurité face à l'attention que votre partenaire porte à une autre personne, demandez-vous, ce sentiment reflète-t-il une vérité objective, ou est-ce mon jugement qui amplifie la situation? En reformulant vos pensées, vous transformez une émotion potentiellement destructrice en une opportunité de dialogue. Vous pourriez dire, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude, et j'aimerais en parler pour mieux comprendre. Cette approche, alignée avec la tempérance stoïcienne, montre votre vulnérabilité sans laisser l'émotion prendre le contrôle. Pour cultiver cette maîtrise émotionnelle, pratiquez la méditation stoïcienne quotidienne. Chaque soir, asseyez-vous dans un endroit calme et réfléchissez à vos interactions amoureuses. Posez-vous des questions comme, ai-je réagi avec sagesse aujourd'hui, ou comment puis-je exprimer mes émotions de manière plus alignée avec mes valeurs? Tenez un journal où vous notez vos réflexions, vos réussites et les moments où vous auriez pu agir différemment. Par exemple, si une dispute a éclaté,
écrivez ce qui a déclenché votre réaction et comment vous pourriez répondre avec plus de calme à l'avenir. Cette pratique, inspirée des enseignements d'Épictète, vous aide à aligner vos émotions avec la raison, renforçant votre capacité à aimer sans être esclave de vos passions. Au fil du temps, vous développerez une sérénité qui non seulement approfondit votre relation, mais vous rend également plus attirant par votre stabilité intérieure. La promesse d'un amour stoïcien réside dans l'engagement à construire une relation fondée sur la vertu. Marc Aurèle écrit « Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même, avec raison et bienveillance ». Cet amour ne cherche pas à posséder ou à dominer, mais à contribuer au bien-être de l'autre tout en respectant votre propre intégrité. Pour incarner cette promesse, montrez votre fiabilité à travers des actions cohérentes. Soyez présent lorsque vous faites une promesse, qu'il s'agisse d'un rendez-vous ou d'un soutien émotionnel. Respectez les besoins d'espace de votre partenaire, car la tempérance stoïcienne valorise l'équilibre entre proximité et autonomie. Par exemple, si votre partenaire traverse une période difficile, offrez une écoute attentive sans chercher à réparer la situation. Dites simplement « Je suis là pour vous, quoi qu'il arrive ». Ce geste, ancré dans la vertu de la justice, renforce la confiance et la complicité. Les gestes subtils jouent un rôle clé dans l'amour stoïcien. Un regard sincère, un sourire spontané ou une écoute attentive peuvent transmettre plus d'amour que des déclarations grandioses. Marc Aurèle nous rappelle, ce qui est fait avec intention est bien fait. Lorsque vous interagissez avec votre partenaire, soyez pleinement présent. Par exemple, lors d'une conversation, mettez de côté les distractions comme votre téléphone et concentrez-vous sur ses paroles. Si votre partenaire partage une idée ou une émotion, répondez avec une question qui approfondit l'échange. Qu'est-ce qui t'a inspiré à penser ainsi? Ces gestes, bien que simples, incarnent la vertu stoïcienne de la prudence, car ils sont intentionnels et réfléchis. Les relations amoureuses ne sont pas exemptes de défis. Les malentendus, les conflits ou les différences d'attente peuvent surgir. Le stoïcisme vous offre des outils pour affronter ces obstacles avec sérénité. Lorsque survient une tension, pratiquez l'exercice stoïcien de la préméditation des mots, Premeditatio Malorum. Prenez un moment chaque semaine pour anticiper les défis potentiels dans votre relation, une dispute, un moment de distance et imaginez comment y répondre avec vertu. Par exemple, si vous craignez un malentendu, préparez une réponse calme. Je ressens un décalage entre nous, pouvons-nous en parler ouvertement? Cette pratique vous aide à rester maître, et c'est de vos réactions, évitant les escalades émotionnelles. L'amor fati, ou l'amour du destin, est une autre pratique stoïcienne qui renforce vos relations. Acceptez les imperfections de votre partenaire et de votre relation comme des parties intégrantes de votre chemin. Comme le dit Marc Aurèle, aimez ce qui vous arrive, car c'est une occasion de grandir. Si votre partenaire a des défauts ou si la relation traverse des turbulences, voyez ces moments comme des opportunités pour pratiquer la patience, la compréhension et la bienveillance. Par exemple, si votre partenaire est stressé et distant, au lieu de le prendre personnellement, rappelez-vous qu'il traverse peut-être ses propres luttes. Offrez-lui de l'espace tout en restant disponible. Je vois que tu as beaucoup sur les épaules, je suis là quand tu veux parler. Cette approche, ancrée dans l'amor fati, transforme les défis en occasion de renforcer votre lien. La communication est le cœur d'une relation stoïcienne. Épictète nous enseigne, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Lorsque vous discutez avec votre partenaire, pratiquez l'écoute active. Reformulez ces paroles pour montrer votre compréhension. Si je comprends bien, tu te sens frustré parce que, cette pratique, alignée avec la vertu de la justice, crée un espace de dialogue où chacun se sent entendu. Si un conflit survient, abordez-le avec la prudence stoïcienne, évitez les accusations et concentrez-vous sur vos ressentis. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens parfois incompris, et j'aimerais qu'on trouve un moyen de mieux communiquer ». Cette approche favorise une résolution constructive, renforçant la profondeur de votre relation. Le stoïcisme vous invite également à cultiver l'indépendance émotionnelle, non pas pour vous éloigner de votre partenaire, mais pour aimer sans dépendance. Sénèque écrit, « Celui qui sait être seul ne manque jamais de compagnie ». Prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même à travers des activités qui nourrissent votre âme, lire des textes stoïciens, méditer, ou explorer la nature. Cette autonomie renforce votre confiance en vous, ce qui vous rend plus attirant et permet à votre relation de s'épanouir dans un équilibre sain. Par exemple, si vous ressentez un besoin de validation, pratiquez l'exercice stoïcien de la vue d'en haut, Visio Supra. Imaginez votre vie depuis une perspective plus large, où votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'une autre personne.
Cette pratique vous ancre dans une sérénité qui rayonne dans vos interactions amoureuses. La gratitude stoïcienne est un autre outil puissant pour approfondir votre relation. Chaque jour, prenez un moment pour noter 3 choses que vous appréciez chez votre partenaire ou dans votre relation. Cela peut être un geste attentionné, une qualité que vous admirez, ou un moment partagé. Par exemple, notez « Je suis reconnaissant pour la patience dont elle a fait preuve aujourd'hui » ou « J'apprécie notre conversation profonde ce soir ». Cette pratique, inspirée des enseignements de Sénèque, vous aide à vous concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles, renforçant ainsi la complicité et l'amour. Exprimez également cette gratitude à votre partenaire de manière sincère. Un simple « merci pour ton soutien » peut renforcer votre lien. Les relations amoureuses, comme toute entreprise humaine, évoluent avec le temps. Le stoïcisme vous encourage à embrasser cette évolution avec sérénité. Si votre relation change par exemple, si vous traversez une période de distance ou de redéfinition, pratiquez l'acceptation stoïcienne. Marc Aurèle écrit « Tout ce qui arrive est juste, si vous le jugez avec raison ». Au lieu de résister au changement, demandez-vous « Comment puis-je répondre à cette situation avec vertu ?» Par exemple, si votre partenaire exprime un besoin d'espace, respectez-le avec bienveillance, tout en continuant à cultiver votre propre croissance. Cette attitude, ancrée dans la tempérance, montre que vous aimez sans chercher à posséder, renforçant la confiance mutuelle. L'amour stoïcien ne promet pas une relation exempte de défis, mais une relation où les défis deviennent des opportunités de croissance. Lorsque vous faites face à une difficulté, rappelez-vous la maxime d'Épictète, vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes ce que vous choisissez de faire avec elles. Si vous ressentez de la frustration ou de la tristesse, prenez un moment pour respirer et reformuler votre perspective. Par exemple, si une dispute vous laisse blessé, pratiquez la réévaluation cognitive. Cette situation est une chance de mieux comprendre mon partenaire et moi-même. Cette approche transforme les moments de tension en occasion de renforcer votre lien. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien, établissez des rituels stoïciens. Chaque matin, définissez une intention pour votre relation. Aujourd'hui, je choisirai d'écouter avec patience et d'aimer avec raison. Chaque soir, pratiquez l'examen de conscience, et j'agis avec vertu dans mes interactions amoureuses. Comment puis-je m'améliorer demain ? Ces rituels, bien que simples, créent une structure qui ancre votre esprit dans la sagesse stoïcienne. Tenez également un journal où vous notez vos progrès, vos défis et vos moments de gratitude. Par exemple, écrivez « Aujourd'hui, j'ai réussi à rester calme lors d'une discussion tendue, et je suis fier de ma maîtrise ». Ces pratiques renforcent votre engagement à aimer avec intention et vertu. L'amour stoïcien est également une invitation à cultiver la bienveillance, non seulement envers votre partenaire, mais envers vous-même. Si vous commettez une erreur, une parole blessante, une réaction impulsive, pratiquez l'autopardon. Sénèque écrit « Nous sommes tous imparfaits, mais nous pouvons tous progresser ». Prenez un moment pour réfléchir à votre erreur, notez ce que vous avez appris, et engagez-vous à faire mieux. Par exemple, si vous avez réagi avec impatience, dites à votre partenaire « Je regrette d'avoir été brusque, je vais travailler à être plus attentif, VE. ». Cette humilité, ancrée dans la vertu stoïcienne, renforce la confiance et la profondeur de votre relation. Au fil du temps, vous constaterez que l'amour stoïcien n'est pas une quête de perfection, mais un art de vivre avec intention. Chaque interaction, chaque émotion, chaque défi est une occasion de pratiquer les vertus stoïciennes: prudence, justice, courage et tempérance. La prudence vous guide dans vos paroles et vos actions, vous incitant à réfléchir avant de réagir. La justice vous pousse à traiter votre partenaire avec respect et équité, même dans les moments de désaccord. Le courage vous donne la force d'être vulnérable, de partager vos émotions et d'affronter les incertitudes de l'amour. La tempérance vous aide à maintenir l'équilibre, en évitant les excès émotionnels qui pourraient nuire à votre relation. L'amour stoïcien est une promesse non pas d'une relation sans nuages, mais d'une relation où chaque nuage est une occasion de grandir ensemble. Comme le dit Marc Aurèle, ce qui est fait avec amour est bien fait. En appliquant les principes stoïciens, vous transformez votre approche de l'amour en une œuvre d'art, où la curiosité ouvre des portes, l'émotion tisse des liens et la promesse d'une connexion vertueuse guide vos pas. Cet article n'est pas seulement un guide pour aimer, mais une invitation à faire de l'amour un chemin vers la sagesse, la sérénité et une vie pleinement épanouie.